Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve afin de pouvoir évoquer avec vous une thématique liée à notre belle et noble religion qu'est l'islam. En effet, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un sujet qui est lié à la crainte et à l'espoir que doit fonder le musulman envers Allah, son créateur. Alors, sachez avant toute chose que les actions du cœur sont pour le musulman d'une importance capitale, puisque c'est le cœur et ce qu'il croit qui va déterminer les actions des membres d'un individu. Alors, le messager d'Allah nous a démontré l'importance de ce morceau de chair lorsqu'il a dit dans un hadith qu'il existe en fait dans le corps de l'individu un organe qui, s'il est sain, tout le corps est alors sain. Et qui, s'il est corrompu, tout le corps est alors corrompu, et il s'agit du cœur. Alors, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, pour démontrer justement l'importance du cœur dans le corps d'un individu, il a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Et parmi justement les actions du cœur qui incitent justement le serviteur, le musulman, à l'accomplissement des bonnes œuvres et au délaissement des mauvaises œuvres, nous trouvons ce qui s'appelle la peur, donc la peur d'Allah et l'espoir que le musulman peut fonder en lui. Ainsi, la peur d'Allah va conduire justement vers l'accomplissement de tout bien et le délaissement de toute forme d'interdit. Et l'espoir, quant à lui, l'espoir qu'a le musulman qu'il fonde envers Allah, cet espoir va guider le serviteur vers la satisfaction et la récompense d'Allah. Et sachez également que la peur d'Allah va empêcher l'âme de suivre sa passion ou ses passions et de s'égarer. Alors, la peur d'Allah peut également, est un acte d'adoration et qui doit être uniquement voué de manière exclusive à lui. Et par conséquent, avoir peur d'autre qu'Allah lors de l'accomplissement d'actes d'adoration, est considéré comme un acte de polythéisme, de mécréance. Ainsi, Allah a dit dans le Coran, dans la sourate numéro 3, le verset 175, « N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. » Et Allah a encore dit dans la sourate 5, le verset numéro 44, « Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. » Il dit par ailleurs dans la sourate numéro 2, le verset 40, « C'est moi que vous devez craindre. » C'est ce qu'Allah nous dit dans sourate Al-Baqarah, la vache. Alors en effet, la crainte d'Allah justement correspond quelque part à la crainte de son châtiment à cause d'un péché qu'un individu aurait pu accomplir et également à cause de l'abandon par un musulman d'un acte obligatoire. Et cette crainte, justement, cette peur d'Allah se manifeste également par l'angoisse qu'un tel individu va ressentir dans le tréfonds de son être et qui lui fera craindre la non-acceptation de ses œuvres. Alors Allah a dit par ailleurs, et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Voilà donc la parole d'Allah dans la sourate 79, les versets 40 et 41. Alors la peur maintenant, qui est la peur louable, est celle qui va inciter le musulman à accomplir de bonnes œuvres et qui va l'empêcher à justement commettre des interdits. Et si la peur dépasse ce niveau qui est justement louable, elle se transforme alors en désespoir et la miséricorde d'Allah, donc la miséricorde d'Allah ne sera plus espérée par un tel individu. Et ceci fait partie des grands péchés. En effet, il ne convient pas aux musulmans de désespérer de la miséricorde de son Seigneur. C'est pourquoi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit « La peur louable est celle qui empêche de commettre les interdictions, donc les interdits d'Allah. » Ibn Rajab al-Hanbali a dit «
La peur qui est obligatoire, donc dans le sens de ce qu'il a dit, la peur qui est obligatoire est celle qui pousse justement à accomplir les obligations religieuses et qui pousse à éviter les choses interdites. Et si la peur d'Allah dépasse justement cette limite jusqu'à ce qu'elle incite les âmes à l'accomplissement des actions surérogatoires, à l'abandon des actes détestables et à l'augmentation des actions qui sont mustahabba, c'est-à-dire recommandées, alors c'est alors que cette peur deviendra louable. En revanche, si elle dépasse tout cela, ce cadre, et qu'elle sort donc de ce cadre, eh bien, et qu'elle finit, comme le dit Ibn Rajab, et qu'elle finit par provoquer la maladie ou la mort ou même les soucis incessants et que la personne finisse par arrêter de fournir des efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres, eh bien, ce n'est plus alors une peur louable. Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, si Allah nous a recommandé d'avoir peur de lui et de le craindre dans l'adoration, eh bien, il nous a également enjoint d'avoir toujours espoir en lui et de ne jamais désespérer de sa miséricorde. En effet, l'espoir constitue le désir d'obtenir le pardon, mais également la récompense d'Allah. Et ceci à travers l'accomplissement des bonnes œuvres. La condition donc de l'espoir est le fait d'accomplir des bonnes actions et d'abandonner les choses interdites et également de se repentir des péchés commis. En réalité, il ne peut y avoir d'espoir qu'après l'accomplissement des bonnes actions, et c'est dans cette perspective qu'Allah a dit « Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espérant ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. » Et Allah a encore dit dans le Coran, donc le verset précédent était le numéro 29 de la sourate 35, et abordons à présent le verset numéro 218 de la sourate numéro 2, où Allah dit « Ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Donc nous voyons bien à travers ces deux versets comment l'accomplissement des bonnes œuvres doit absolument accompagner cet espoir fondé en Allah. Alors, il s'agit donc, comme nous l'avons évoqué, d'œuvrer afin justement de pouvoir espérer obtenir la récompense et l'agrément de notre Seigneur. Et l'espoir est donc un acte d'adoration et le musulman doit, de par ce fait, fonder son espoir uniquement en Allah, le Tout-Puissant. Et quiconque placera son espoir en autre qu'Allah, ce sera certes égaré du droit chemin. Ainsi, Allah dit dans la sourate 18, le verset numéro 110, « Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre avec son Seigneur. » Aussi, toutes les louanges appartiennent à Allah, l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais été engendré, il n'a jamais non engendré et n'a jamais été engendré. Et nul n'est égal à lui. Nous le louons et reconnaissons ses innombrables bienfaits sur nous. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. En outre, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, il est obligatoire pour tout musulman et toute musulmane de trouver le juste équilibre entre ces deux notions de peur et d'espoir. En effet, il s'agit pour le musulman de trouver justement la manière dont doivent être réparties ces deux choses que sont l'espoir et la crainte, de manière saine. Et cette situation, donc ce cas, la mise en pratique justement de cet équilibre entre ces deux notions, a certes été mise en œuvre par le prophète sallallahu mais également par tous les prophètes qui l'ont précédé. C'est ainsi qu'Allah a dit à leur sujet « Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. » Donc, sourate 21, verset 90. En effet, si le musulman sait que la miséricorde d'Allah englobe tout péché et que sa générosité est grande et qu'il pardonne les grands péchés, que son paradis est vaste et que sa récompense est immense, eh bien, il ressentira en lui de la joie et aura toujours cet espoir d'obtenir ces grands bienfaits réservés aux pieux par Allah. Et s'il sait d'un autre côté que le châtiment, s'il a bien en tête et à l'esprit que le châtiment d'Allah est certes terrible, que sa punition est dure et que l'enfer est brûlant et ses châtiments douloureux, eh bien il prendra garde à ne pas tomber dans les interdits d'Allah.
Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si le croyant connaissait les châtiments d'Allah, personne n'espérerait obtenir son paradis. Et si le mécréant connaissait la miséricorde d'Allah, il ne désespérerait pas d'obtenir son paradis. Hadith rapporté par Muslim. Et Allah a rassemblé, donc a mis justement dans un même verset, a mentionné dans plusieurs versets différents dans le Coran ces deux notions dans un même temps. Par exemple, il a dit dans la sourate numéro 13, le verset 6, ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens, malgré leurs bienfaits. Et ton Seigneur est assurément dur en punition. Donc nous retrouvons bien ces deux notions de pardon et de châtiment. En somme, mes très chers frères et mes très chères sœurs en la foi, sachez que l'on doit s'évertuer à réunir justement dans nos actes d'adoration cette notion d'amour pour Allah, mais également d'espoir et de crainte. Et c'est pourquoi l'éminent savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le cœur est dans son chemin vers Allah comme un oiseau. Donc nous avons un oiseau. L'amour est sa tête, et la peur et l'espoir sont les ailes. Donc tant que la tête et les deux ailes sont en bon état, eh bien l'oiseau vole bien. Mais quand la tête est coupée, l'oiseau meurt, et quand il perd ses deux ailes, il est alors la proie de tout chasseur et de tout rapace. Enfin, pour conclure notre session, Allah a dit dans le Coran: informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certainement le châtiment douloureux. Dans la sourate 15, les versets 49 et 50. Aussi nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous couvre de sa miséricorde et qu'il pardonne tous nos péchés. Et notre dernière parole sera de demander à Allah qu'il fasse descendre sa prière et ses bénédictions sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également sur sa famille, ses proches, ses compagnons, et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement.